Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme vous voyez sur comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous voyez sur le carton. C'est une petite commande Craftelier. J'ai passé cette commande il y a une petite semaine. Donc c'est pas un partenariat, hein, donc j'ai commandé de moi-même. Je suis juste en affiliation avec eux sur leur programme d'affiliation là. À part ça, ce n'est pas un partenariat. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais peut-être déplacer le carton. Hop. Comme ça, ce sera plus facile. Alors j'ai la petite facture. Attendez, hop. J'ai encore rien déballé, j'avais juste ouvert comme ça simplement. Donc j'ai la petite facture ici, je ne vous montre pas trop ce qu'il y a mon adresse, avec la petite sucette là comme d'habitude. Hein. Bon, moi ça faisait extrêmement longtemps que j'avais plus commandé chez eux vu que voilà, j'avais une boutique à un moment donné, donc je ne commandais plus chez les fournisseurs évidemment, dans les boutiques. Et maintenant je m'y suis remise et donc Craftelier j'aime beaucoup, ils ont beaucoup de choix. J'aime beaucoup leurs produits, donc voilà. Alors on va commencer par quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. C'est du Project Life. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font en ce moment et ça m'a donné envie d'en faire aussi. Alors il faut que je m'y mette, hein, évidemment. Mais j'ai pris ce petit classeur au format ici, donc 6 par 8. Donc ça vous fait du 15 par 20 hein, en mesure en centimètres. Voilà, donc c'est un petit classeur basique. Hein. J'ai pas les prix sur la facture, mais je ne sais plus à combien il était. C'était pas très cher. Ils étaient pas très chers les petits classeurs comme ça parce que c'est de la marque Craftelier. Du coup, ils sont moins chers que les, je veux dire que les marques. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir sans tout abîmer. J'ai mon chien sur mes genoux, du coup c'est pas pratique. Il me laisse pas grande place. Hein. Alors, attendez, j'enlève juste le papier collant qui est dessus. Hop, voilà. Bon, je suis pas dans ma pièce à nouveau, hein, je suis toujours dans mon salon, comme vous pourrez le constater. Il faut que je range absolument ma pièce tout à l'heure. Aujourd'hui on est dimanche donc j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, un petit classeur ligné rose et blanc. Je trouvais qu'il était très beau à l'intérieur. C'est comme ça. C'est des petits cœurs. C'est très mignon. Donc c'est un classeur 2 anneaux, hein, donc basique. Voilà. Donc avec ça évidemment j'ai pris des pochettes. Bon ils étaient en rupture avec pas mal de modèles de pochettes. Mais bon, j'ai déjà pris certaines. Alors j'ai pris celle-ci, voilà. Donc c'est c'est celles qui vont avec le classeur 2 anneaux. Hein, donc c'est il y en a 10 dedans. Et donc ce sont des pochettes avec 4 cases qui font 4 par 3 inches. Voilà. On va en mettre une dedans pour voir. Voilà, ce sont des petites pochettes plastiques, hein, voilà, qui vont avec le petit classeur, voilà, tout simple. Ah, et mon chien il bouge pas, hein. C'est incroyable. Il reste sur mes genoux là, c'est pas pratique du tout pour filmer et pour vous montrer les choses. Alors, hop là, en plus je fais bouger la caméra. J'ai vraiment pas un accès facile, voilà. Donc ça se met simplement. Oh là là. Si je suis pas dans le bon trou, ça va pas le faire. Pourquoi ça rentre pas? Pourtant c'est bien les classeurs du anneau que j'ai pris. On dirait qu'il y a un petit décalage avec les trous. C'est assez bizarre. Ah non, voilà. Voilà. Donc ça rentre bien dedans. C'est nickel. Vous voyez pas très bien. Attendez, je vais bouger un peu ça. Je sais pas comment vous montrer. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Donc j'ai pris donc cette pochette là et donc j'ai pris donc il y a celle-ci
Et j'ai pris cet assortiment-là. Donc là, en fait, on a 10 pièces, mais vous avez des pages, des pochettes pleines, on va dire, complètes. Vous avez de nouveau les petites. Vous en avez avec des grandes et 2 petites au-dessus. Et là, 2 plus grandes. Donc, je trouvais ça sympa d'avoir un mélange de pochettes. Donc, j'ai pris ça. Pour commencer, donc ça fait déjà 20 pochettes. Et j'ai pris ceci pour mettre également dedans. C'est des enveloppes. Donc ça, je me dis que si j'ai des photos, je veux dire en attente ou quoi pour mettre dans le Project Life, ou même les cartes que je vais faire, on pourrait les mettre dans ce genre de pochette qui s'est fait exprès, donc avec un petit scratch. Je trouvais ça sympa. Voilà, à mettre également dans le classeur comme ça en attendant. Donc, je trouve qu'elles sont bien. En plus, elles sont bien épaisses. Donc, là-dedans, il y en a... il y en a 3. Il y a 3 pièces dans le paquet. De toute façon, je vous mettrai donc en barre d'infos le lien vers la boutique Craftelier via mon lien. Et tous les liens de tous les produits que je vous présente. Comme ça... vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous irez directement, vous trouverez directement le produit. C'est plus facile quand vous faites une commande et que vous voulez le même produit qu'on montre, je vais dire. Donc, je vais essayer de mettre tous les liens de tous les produits en dessous dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous mettrai déjà le lien pour accéder à la boutique, ça c'est sûr. Alors, ce que j'ai pris aussi, c'est toujours, on continue dans le Project Live, j'ai pris ceci. En fait, ce sont des dies pour réaliser des cartes, donc de Project Live justement. Donc, vous avez toutes les dimensions, bon, pour aller dans les petites cases. En fait, on a les grandes, on a les plus petites, voilà, comme ça là. On a les tout petits carrés. Bon, là, j'en ai pas pour le moment. Je n'ai pas ce format-là. J'ai pour faire les grandes comme ça et pour faire les petites pour le moment, puisque je n'ai pas encore le format carré comme ça, et ni le plus petit carré, ça je ne l'ai pas. Donc pour le moment, moi je vais utiliser celle-là. Donc ça je vais utiliser pour réaliser mes propres cartes, pour pouvoir mettre dans les pochettes, au lieu d'acheter les cartes toutes faites. Je vais utiliser les papiers que j'ai beaucoup de papiers, même les papiers action, etc. pour pouvoir les décorer. Ça va être parfait. Donc je vais en faire une série avec différents papiers. Avec ces dies là, je trouve que c'est pas mal. Alors j'ai pris ce petit outil-ci, toujours de la marque Craftelier. J'ai pris beaucoup de produits Craftelier. Je crois qu'il n'y a que ça dans ma commande. Donc ça c'est un petit outil, je l'avais déjà vu dans d'autres vidéos. Donc c'est pour enlever le ruban double face, vous savez, la petite opercule en plastique au-dessus, parce que moi parfois je galère pour enlever vraiment le petit film plastique qu'il y a au-dessus. Et donc j'ai vu ça et je me suis dit je vais tester également pour voir si ça fonctionne effectivement. Et donc voilà, j'ai voulu tester également, donc je l'ai pris. Alors, je me suis pris également une perforatrice de bordure qui fait effet dentelle, vous voyez, comme ça. Parce que je vous avais montré dans une précédente vidéo, j'avais fait un album et j'avais les perforatrices de chez Martha Stewart. Et j'en avais une notamment qui faisait cette découpe-là au niveau des bordures, et j'aimais beaucoup, et malheureusement elle était foutue, elle était cassée, et donc j'avais envie de voir, j'avais envie de tester celle-ci de la marque Craftelier. Ça fait le même motif, donc j'utiliserai certainement dans un prochain album et je vous montrerai le rendu. J'espère que ça fera la même chose. Ça fait des petites dentelles comme ça, donc je pense que ça va rendre la même chose. Hop, je suis hors caméra là. Voilà, donc elles sont bien. Donc je testerai ça prochainement. Alors ici, on va continuer pour le rangement. Donc j'ai repris une grande boîte comme ça pour y ranger tout ce qui est
tout ce qui est reliure un peu d'albums, les anneaux, notamment les disques, vous savez, pour faire des planeurs ou des albums à anneaux, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça à ranger dedans. J'avais envie de ranger un petit peu mieux parce que j'ai plein de boîtes séparées, j'ai plein de trucs, donc j'ai envie de tout regrouper dans une grande boîte. Et donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. J'en ai déjà hein, de chez eux. Elles sont très très bien. Et j'ai pris une autre ici pour ranger les washi tape parce que j'en ai énormément. Et donc je me suis dit, au lieu que ça traîne dans les tiroirs un peu partout, je vais tout regrouper. Enfin, j'aurai pas assez avec une. Hein. Je vais d'abord voir un peu ce que ça donne, combien je sais en mettre à l'intérieur. Je vous montrerai une fois la boîte remplie pour voir un peu ce que ça donne. Mais bon, je trouvais que c'était bien. Je vais essayer de l'ouvrir. Moi, j'ai rien pour ouvrir ici sous la main parce que je voulais voir un peu. Quand j'ai eu ça, j'ai dit j'en prendrais bien une pour tester. Hop. Oui, enfin, elle est pas mal. Ouais, c'est un plastique assez solide. Hein. Bon, ben, j'aime bien leur boîte de toute façon de chez Craftelier. Donc, on sait les retirer éventuellement. Si on veut retirer les petites séparateurs pour faire un plus grand. Mais bon, moi, le but, c'est de les ranger quand même, en mettre 2 ou 3 par case. Hein. Je pense que ça dépend de la largeur aussi qu'on a au niveau des masking tape. Mais je trouvais que cette boîte, elle était pratique pour mettre dans mes tiroirs. Je trouve que ça fait plus rangé, évidemment. Hein, voilà. Donc, tout comme ça. Et la dernière, non, pas la dernière chose, l'avant-dernière chose que j'ai pris, j'en avais déjà eu de chez eux avant, quand je commandais chez eux avant. C'est des pochettes comme ça. Mais ils en faisaient plus tout un moment, il n'y en avait plus. C'est des pochettes 30-30 comme ça, de rangement, voilà, avec un scratch. Voilà, ils en avaient à un moment donné des roses, moi je voulais absolument les transparentes et là comme j'ai vu qu'ils en avaient remis, quand moi je fais un projet j'aime bien après remettre tout dans une pochette et quand on ouvre les plastiques, je vais dire d'une collection, après c'est soit déchiré ou quoi, et bon moi j'aime bien remettre tout ce qui va avec la collection dans une même pochette. Et celles-ci, elles sont très bien, elles sont très solides. Et donc j'en ai pris 5. J'ai vu qu'ils en avaient remis des transparentes comme ça. Donc moi, je préfère les transparentes. Donc j'en ai pris 5. Voilà. De pochettes comme ça. Je ne sais plus vous dire le prix. Hein. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est ceci. Donc ce sont des chipboards. Je ne sais pas s'ils sont autocollants ceux-là. Mais de la marque, c'est le seul truc que j'ai pas pris de leur marque à eux. Je sais pas c'est quoi là, c'est ça la marque. Bon, je vous laisse voir, voilà. Et c'est des chipboards en carton, hein, évidemment, c'est des cartons. Et donc c'est pour faire un calendrier de l'Avent. Oui, je sais, je suis à l'avance, mais j'aimais bien les numéros, j'aimais bien comment c'était un peu mis plus grand, plus petit. Et ça, je vais les coller sur mes paquets. Voilà, donc j'avais envie d'avoir ceci. Je trouvais qu'ils étaient très beaux, donc je vais utiliser ça pour réaliser mon calendrier de l'Avent. Voilà. Ben c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette petite commande. Donc, n'oubliez pas, je vous mets le lien donc de la boutique en barre d'infos. Donc, si vous cliquez sur le lien, là, directement, ce sera lié, je vais dire, à mon compte. Hein. Bon, je suis transparente, donc voilà, je vous dis tout. Donc, ça me permet grâce à vos commandes, via mon lien, via ce lien, que je puisse avoir un petit peu de sous, que je puisse recommander une prochaine fois chez eux. Donc c'est un lien d'affiliation, hein, c'est pas un partenariat. Voilà, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Donc moi je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.